trouvez beau, n'est-ce pas? Ma mère aussi. Mais il n'y a pas que mon physique qui plaît. Il y a également et pour beaucoup l'épaisseur de mon compte en banque. J'ai 29 ans et déjà milliardaire. Ah, j'ai oublié de me présenter. Je suis Charles Ornel Edwin Kipré et vous allez détester m'aimer. Les femmes, toujours prêtes à se crêper le chien pour un billet de banque. Ah, pardon, je ne me suis pas présenté. Je suis Charles Ornel Edwin. J'ai 29 ans et je suis le président directeur général de l'entreprise ECO, numéro 1 de l'immobilier dans la sous-région. Je suis bel homme. Je tiens ça de ma mère, dame nommée Hortense. Femme résiste difficilement à mon charme. Tombe tout à mes pieds pour peu que je lève les yeux sur elle. Mais je ne me fais aucune illusion. Ce qui attire ces dames, c'est ma situation financière. L'heure est devenue, je suis riche, très très riche. Je figure parmi les 10 hommes les plus riches de moins de 40 ans en Afrique. En fait, je suis le jeune prodige de la liste. J'ai hérité d'une minuscule entreprise de BTP, j'en ai fait un géant de l'immobilier. Ce qui attire ces dames, c'est bien ma situation financière. Chérie, tu peux dire à cette fille sortie de je ne sais où que je suis ta petite amie? Pauvre fille, tu as certainement été le coup d'un soir et voilà que tu t'imagines avoir un titre. Chérie, dis-lui que je suis ta petite amie. Je ne suis ni le petit, encore moins l'ami de l'une d'entre vous deux. Mais Edwin, Attends, Edwin? Ça fait 3 mois qu'on sort ensemble, j'ai jamais su que je t'appelais Edwin. bah moi ça fait à peine 6 semaines et je sais déjà tout ça. Stop! Je ne veux plus vous entendre. Et toi, sache qu'il y a une seule personne sur Terre qui m'appelle Edwin. Bien évidemment, ce n'est pas toi. D'ailleurs, je vous ai assez longtemps fréquenté. J'ai été très clair dès le départ. Mes relations sont une sorte de deal où tout le monde sort gagnant. Vous me donnez ce que je veux, et en retour, je vous donne ce que vous voulez, réellement. Bébé, j'en veux pas à ton argent, moi je t'aime sincèrement. C'est celle qui réclame toujours sa petite enveloppe quand elle rentre chez elle. Mais moi je ne t'ai jamais demandé. C'est toi qui me donnes. Peu importe. Vous avez assez profité de ma générosité. Laissez les autres en profiter. Quoi? Rentrez chez vous. Mais Charles! Bonne journée, les filles. N'oubliez pas de présenter vos excuses au chef pour toute la gêne occasionnée. Ça va, vas-y. Désolée, chef. Écoute, désolé mon oncle. Non, t'en fais pas. C'est rien. Tu mets la note de tout le monde sur ma facture. Mais attention, tu ne dis rien tant que je suis pas parti. Ok, sacré Charles. Tu peux me laisser, s'il te plaît? J'ai un appel confidentiel. D'accord, monsieur. Oui. Je vous ai dit de ne pas m'appeler quand je suis au travail. Oui, je sais. Vous l'aurez ce soir.
Bonjour, boss. Les travaux sont terminés. En fait, je vous explique. Regardez. Terminés ou pas? Boss, c'est pas terminé à cause des pluies. Et alors? Ça a été pris en compte dans le délai, n'est-ce pas? Oui, boss. Il ne vous reste plus que 2 mois pour me livrer les duplex. Tony, on repasse par la maison. Je vais m'échanger pour le bureau. C'est inutile de perdre du temps ici. Tenez-vous bien. Si je reviens que les travaux n'ont pas avancé comme prévu dans le planning, vous pouvez changer de métier. Parce que je m'assurais personnellement qu'on ne vous confie même pas la construction d'un abri de jardin. Moi, j'ai profité des moyens que... Super. Code rouge, les gars. Le boss a mis une cravate. En tout cas, faites gaffe à vous. Bonne chance à tous. Je préviens le service financier. Mais à quoi? Laissez-moi mon père. Mais qui arrive? Le père ou Chayo là-bas? Ah, les jeunes, il y a quoi? Hein? Vous m'écrasez là? Même si c'est Charles Ornel qui arrive, c'est un enfant de rien du tout. Pourquoi pas de lui? Cet enfant dont vous parlez est votre patron. Et là, je n'ai rien mis à voir. Vous irez voir la DRH pour lui expliquer que vous avez besoin d'une mise à pied d'une semaine avec retenue sur salaire. Vous ne mentez pas? Non, allez-y, je vais attendre le prochain. Bonjour, monsieur. Il est parti. Le 6 pour moi. Le 7 mois. Le dernier étage. De toutes les façons, tu ne peux pas descendre en même temps que le patron. Tu as bien fait. On te comprend. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous avez devant vous une chemise qui contient le compte rendu de tous nos projets en cours. Alors, le premier est en rapport avec les résidences nouvelles. Oui, j'y étais ce matin. Tu sais que ce n'est pas terminé. Est-ce que tu sais pourquoi ce n'est pas terminé? Tu as moyen de rattraper ce retard? Alors, si tu n'as rien à dire à ce sujet, on avance. D'accord. Le second, c'est à propos de la chaîne d'hôtels en Espagne. Et là, on constate que les chiffres sont en baisse. Mais je ne vois rien qui explique cette baisse. C'est quoi le taux d'occupation par chambre d'hôtel? Bon, c'est vrai qu'on a eu la Covid-19, mais j'espérais avoir un tableau comparatif des activités avant, pendant et après. En fait, monsieur... T'es viré, Paul. Madame Dry, faites en sorte qu'il ait son solde de tout compte aujourd'hui même. S'il vous plaît, monsieur. Au revoir. Ako, pourquoi est-ce que j'ai reçu tes TCD si tard? Je les ai envoyés à temps, boss. Je peux vous le prouver. Mais il y a eu un souci de connexion Internet. Le service informatique peut le confirmer. Messieurs, dames, je vais être très clair avec vous. Je peux vous payer le salaire qu'il vous faut. Mais si vous ne faites pas votre travail, vous serez mis dehors. On est d'accord? Hola Manuel, ¿cómo estás? Estoy bien, amigo. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Puedes conseguirme una cita con el rey? ¿El rey de España? Sí, es muy importante. Por supuesto, amigo. Yo me encargo de esto. Muchas gracias, Manuel. De nada, amigo. De nada. Allô, maman? Monsieur, comment
comment tu peux faire attendre ta maman de la sorte? Oh non, désolé, j'arrive, t'inquiète pas. J'arrive immédiatement. La plus belle des mamans. Bonjour chérie, tu vas bien? Oui, je veux bien, et toi, maman? Alors, c'est quoi l'urgence? Qu'est-ce qui va pas? Ta machine à laver, c'est ça? T'inquiète, je la change immédiatement. Non, ce n'est pas ça. Je suis inquiète, Edwin. Inquiète? Et pourquoi est-ce que ma maman adorée serait-elle inquiète? Mon chéri, tu sais, dans la vie, pour avancer, il faut savoir laisser le passé derrière soi, aussi douloureux soit-il. Et surtout, se laisser la chance de vivre de nouvelles histoires. Oui, je suis totalement d'accord avec toi, même si je ne sais pas où tu veux en venir. Je sais que Djamila a été l'amour de ta vie. Mais courir derrière des femmes ne t'aidera pas à l'oublier. Tout comme on ne noie pas un deuil dans l'alcool. Maman. Non, ne m'interromps pas. Trouve-toi une femme et fais-moi des petits-enfants. Je me sens toute seule. Je vais pouvoir m'amuser avec mes petits-enfants pendant que j'en ai encore la force. Maman, le mariage est une institution que je respecte. Je ne vais pas me marier juste pour faire des petits-enfants, ma maman. Et pourquoi pas? Ok, d'accord. Même si c'était le cas, je ne vais quand même pas épouser la première venue. Faut que je trouve une qui fera battre mon cœur. Mais tu en rencontres tous les jours. Tu penses que je ne suis pas au courant? Parmi toutes celles que tu fréquentes, fais un choix. Il y a forcément une qui te plaît. Sinon, je choisirai pour toi. Ok, y a pas de problème, tu as gagné. Je te promets d'en choisir une. C'est bon? Je peux maintenant retourner au travail? Mais personne ne te retient, mon chéri. Mais seulement, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Parce que je suis très sérieuse cette fois-ci. Ok. D'accord. Allô, ma doudoune. Papa, je suis encore au bureau. Je t'attends pour manger. Oh, désolé, j'ai pas vu le temps passer. Je finis rapidement et je me mets en route. Mais papa, j'ai faim. Tu m'avais promis que tu rentrerais plus tôt. Oui, mais papa a besoin de travailler pour gagner assez d'argent pour t'offrir tout ce que tu veux. D'accord, papa. J'espère que tu vas acheter la voiture que tu m'as promis. Je vous aime très fort. Mange avec maman. Je fais tout pour rentrer au plus vite. D'accord, papa. À tout de suite. Tu pouvais pas me dire qu'il est 20h? Mais patron, vous avez dit que... Vas-y, rentre chez toi. Merci patron. Merci Ashley. Vraiment, heureusement que vous appelez, hein, sinon, patron.
Patron, vous êtes encore là? Tu rentres chez toi ou pas? Je m'en vais, patron. Allez, bonne soirée. À demain. Voilà avec maman ces jours-ci. Non, pourquoi? Elle est encore revenue sur le fait que je dois me marier pour lui faire des petits-enfants. Elle veut s'en occuper vu qu'elle a encore la force. Tu crois qu'elle est malade? Pas du tout. Elle est comme toutes les autres mères. Elle veut avoir des petits-enfants, ça n'a rien d'exceptionnel. Estime-toi heureux d'avoir encore ta mère qui veut des petits-enfants. Mais tu sais que Dame Hortense, c'est aussi ta maman. Tu peux très bien te marier et lui faire des petits-enfants. Tu rigoles, j'espère. C'est à toi qu'elle a demandé des petits-enfants. Et alors? Que ce soit toi ou moi, c'est du pareil au même. Et puis, tu t'imagines moi là, avoir des enfants? Non. J'ai des objectifs bien plus importants que cela. Et c'est quel objectif que tu n'as pas encore atteint? Écraser les entreprises qui brillent. Bref, j'ai aussi des objectifs. Et avoir des enfants n'est pas ce que j'ai planifié en premier. Et qu'est-ce que tu avais planifié en premier? Monsieur, je veux rester un petit employé d'une entreprise de la place. Trouver le grand amour, celui qui te fait repenser ta vie. Quoi? Attends, tu es en train de me dire que tu n'as personne dans ta vie? Non mais Landry, t'avais qu'à me dire. Attends, des filles, j'en connais. Non, pas ça. J'ai pas envie d'un coup d'un soir. Je veux une fille que je vais prendre plaisir à découvrir. Puis tomber amoureux et me marier. Décidément, tu es vraiment fleur bleue, toi. Écoute, je vais te donner un conseil de ma petite expérience tragique. Tu sais, tout ne se passe pas dans cet ordre. Au départ, l'amour te tombe dessus. Par la suite, tu découvres cette personne avec qui tu veux passer le restant de tes jours. Et quand tu décides de l'épouser, la vie te l'arrache. Toutes les histoires d'amour ne se terminent pas toujours aussi mal. Si tu te donnais la peine, Charles, tu pourrais rencontrer une fille aussi exceptionnelle que Jamila. Que son homme représentait. Mais dis-moi, toi, tu as dû dénicher la belle rare. Elle doit être exceptionnelle. Alors, tu me la présentes quand? Mais vas-y, dis-moi. Bon, là, je vais devoir te laisser. On se voit demain si tu as le temps. Quoi? Tu es sérieux, là? Attends, tu me laisses pour une meuf? Ce n'est pas n'importe quelle meuf. Ah bon? C'est la fille, tu sais, celle qui te fait repenser toute ta vie. Quoi? Et tu repenses ta vie sans ton meilleur pote? Elle doit être vraiment exceptionnelle, cette fille-là. Non mais il est sérieux, là? Charles. Votre temps est juste. Eh ben, nous sommes toujours en tête du classement Forbes Afrique. À la fortune. À la fortune. Et à Charles Hornell, qui conserve encore son titre du plus jeune milliardaire du continent. 2 fois de suite. Et de ce fait, il garde son titre de président du club. À Charles. À Charles. Et que la fête commence. Et c'est parti.
Charles, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. C'est qui elle? À ton avis, encore une de ces nanas qu'il a dû se taper et à qui il a promis monts et merveilles? La pauvre. Et voilà, ça a été plus rapide cette fois. Je me demande ce qu'elle a bien pu lui dire pour qu'il sorte son chéquier aussi vite. Hein. Bah c'est très simple, qu'elle est enceinte. Impossible. Si elle lui dit ça, c'est Tony qui l'emmène direct chez le médecin. Ça c'est clair, hein. C'est pas incroyable. Ça ne blague pas avec le président Charles, hein? C'est clair. Charles. Ah, Charles. Ah, Charles. Bébé. Bonsoir, bébé. Tu es sérieux, là? Ça fait près de 30 minutes que je t'attends sur cette pluie. Bébé, tu sais que c'est pas de ma faute. Ici, on laisse pas les visiteurs arriver dans les chambres. Ah! C'est moi ton visiteur maintenant. Tu me considères pas, hein? Ou bien tu crois que je suis trop serré de toi? J'ai pas dit ça. Bon, écoute pas. C'est bon. Donne mon argent, je vais partir. C'est pour ça que je suis venue. C'est quoi ça? L'argent là. Je t'ai demandé 100 000, tu me donnes 50 000, je vais faire quoi avec? Doucement. Regarde-moi bien. Regarde-moi très bien. Les gros cylindrés se garent lorsque je marche dans la rue. Les boss de ce pays me draguent, ils sont prêts à tout pour moi. Mais je refuse. Et puis toi, tu vas venir te foutre de moi. Pépé, on est devant les gens. Écoute, je me fous pas de toi. C'est jusqu'à Chouan, à la ferme. Les travaux sont trop. Donc prends ça en attendant. Le temps que les choses avancent comme ça, c'est toi qui vas profiter, non? Donc moi d'attendre, tes poussées vont grandir d'abord avant d'avoir mes 100 000. Ange. Ça va dans ta tête? Tu es sûr que ça va dans ta tête? Oh, écoute, bébé. Tout ce que je te demande là, c'est un peu de passe. C'est bon. Je vais passer. Non, attends. Ah, tu commences. Hey. Ah. Tu viens d'arriver même là. Tu m'embrasses même pas, tu t'en vas. Regarde-moi, la nuit est folle. Moi, embrasser tes poussins. Tu rentres bien. Bonsoir, boss. Bonne arrivée. Et comment s'est passée votre journée? Pas mal. Et toi? Par la grâce de Dieu, ici aussi tout va bien. Mais vous rentrez bien ta boss? Oui, avec Kevin et les autres, on avait quelque chose à fêter ce soir. Ah, patron. Donc les autres patrons aussi vont bien? Tout le monde va bien. Alors, ce fameux match, qui a gagné? Boss, comme d'habitude, c'est votre équipe encore. Je te l'avais bien dit. Stéphane? Ah, patron. Mon petit jeton là, vous allez prendre ça vraiment, boss. Un pari est un pari. Et de toute façon, si tu l'avais remporté, tu empocherais 100 000 francs alors. Allez. Boss, voilà, vous avez pris mon petit jeton là. Mais la prochaine fois, c'est moi qui vais gagner. Je reste bon.
décroche. Ah, comme ça, je sais que tu es Maman, rentré à la maison. Ça a été ta journée? oui, ça va, juste un peu fatigué. Tu veux que je vienne te masser? J'ai du bon beurre de karité. Ça va te faire du bien. Oh non, t'inquiète pas, repose-toi. J'ai fait venir quelqu'un. Une masseuse professionnelle ou une de tes nombreuses conquêtes? Oui, c'est une professionnelle. Et d'ailleurs, je pense qu'elle vient d'arriver. À cette heure de la nuit. Écoute, va falloir que je raccroche. Mais attends. Bisous maman, je t'aime. Bonne nuit. C'est ouvert. On commence par où?